Maire, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, peut-on accepter que notre ville, nos concitoyens, vivent en permanence dans ce climat de terreur? Pouvons-nous laisser s'installer cette thérapie du choc à répétition? Non. Et pour esquisser une réponse, je reprendrai le titre d'un article publié dans le Guardian l'année dernière. Maintenant, répliquons à la politique de la peur par Naomi Klein. Scènes de pillage, de vandalisme, des dégradations qui coûtent cher et dont les premières victimes sont les Parisiens. Non, ce n'est pas aux Parisiens de payer les conséquences des choix politiques, économiques et sociaux irresponsables du gouvernement qui n'a eu de cesse d'amplifier les tensions. C'est pour cette raison qu'avec mon groupe, nous déposons un vœu qui demande à l'État de prendre en charge le coût des réparations et du nettoyage de notre ville. Je félicite les agents de notre ville, fonctionnaires, qui ont agi avec rapidité et professionnalisme pour rendre à Paris son visage dès les premières heures du dimanche. Évidemment, nous condamnons ces violences commises par une minorité de casseurs, amplifiées par les images diffusées en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Mais ces violences ne doivent en rien entraver nos libertés et la vie quotidienne des Parisiens. Ces violences ne doivent en rien effacer les violences sociales vécues par des milliers de Français. Rappelons les chiffres. 500 suicides par an déclarés comme tels. 42% des Français actifs connaissent un état de stress majeur ou d'épuisement au travail. 36% des Français ont déjà fait un burn-out et entre 200 000 et 500 000 cas de troubles psychiques liés au travail. Alors, les Gilets jaunes donnent une visibilité à ces violences quotidiennes. Ils ont donné chair à cette souffrance sociale qui devient insupportable. Insupportable comme ce nombre de personnes qui vivent à la rue, ici même à Paris. C'est la misère, l'injustice, l'inégalité, l'absence de répartition des richesses et le mépris de classe qui est la cause de toutes ces violences. Voilà l'origine de la colère et de la radicalisation des mouvements sociaux. Il ne faut pas simplement écouter les bruits, entendre, mais surtout chercher à comprendre, analyser en profondeur l'origine de la violence, comprendre comment notre société fabrique de telles radicalités. Comprendre, ce n'est pas excuser. La compréhension est ce qui nous permet de sortir du choc rapidement, de lancer une contre-offensive. Il nous faut produire un récit différent de celui des docteurs du choc, qu'ils colportent à l'envie, un chemin différent, audacieux et ambitieux. Il ne suffit pas de dire non, mais c'est d'un oui qui nous fera poursuivre la bataille. Oui, il faut redonner du pouvoir d'achat, ça a été le sens profond de nos amendements au budget d'hier. Oui, l'avenir de notre planète est une urgence aussi grande que l'amélioration du pouvoir d'achat. Oui, il faut sans attendre relancer le fret ferroviaire et pourquoi pas aussi sur la petite ceinture ferroviaire. Oui, il faut taxer le kérosène qui pollue plus que les voitures. Oui, il faut renationaliser les autoroutes et aller vers la gratuité des transports, c'est ce que nous voulons à Paris. Oui, il faut une justice fiscale et une nouvelle répartition des richesses et nous vous proposons, Madame la maire, de réunir rapidement les assises de la fiscalité que j'ai proposées par vœu. Oui, il faut que les multinationales qui échappent à l'impôt par le biais de l'optimisation fiscale soient imposées sur leurs richesses comme il faut taxer les transactions financières et les dividendes. Oui, il faut rétablir l'ISF. Oui, il y a des solutions pour que ces manifestations aboutissent à de réelles conquêtes sociales plutôt qu'à la casse et à la violence. Il suffit simplement de retrouver le chemin de la dignité, du respect, de la démocratie et de la justice sociale. Alors prenons le président de la République au mot. Avec les élus communistes, nous vous proposons que les mairies d'arrondissement ouvrent grand leurs portes aux Parisiens qui souhaitent exprimer leurs revendications et faire des propositions. Nous pourrions mettre à leur disposition des cahiers de doléances, comme l'ont déjà fait certains maires. Nous proposons de réunir les forces associatives, citoyennes, politiques et sociales pour favoriser les convergences. Nous devons avoir une attention particulière aux étudiants et aux lycéens. Nous devons leur apporter notre aide nécessaire pour qu'ils puissent se réunir, s'organiser et conduire par eux-mêmes leurs mouvements, les protéger des insupportables violences comme celles que nous avons connues au lycée Arago. C'est le prix de la démocratie
que la confiance pourra être rétablie entre les populations et les représentants. Je terminerai en citant Naomi Klein. Nous disons non à un tel système qui produit une telle violence. Nous disons oui à un changement fondamental pour tourner une page historique. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Bonnet. Monsieur Pierre Auriacombe pour